Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons lire l'anniversaire de Cendrillon. Asseyez-vous confortablement et bonne écoute. Cendrillon est une belle jeune fille forte et gentille. Elle habite avec sa méchante belle-mère et sa demi-sœur, Javotte et Anastasie, qui la font travailler très fort. Ce sera mon anniversaire dans quelques jours, dit Cendrillon à sa belle-mère au bon. Pourrais-je aller en pique-nique ce jour-là? Seulement si tu termines toutes tes tâches domestiques, répond la belle-mère. Cendrillon n'a pas un seul moment de répit du matin au soir. Elle allume le feu tôt le matin. Elle raccommode les robes de ses demi-sœurs le soir. Les seuls amis de Cendrillon sont les oiseaux et les souris. Ils lui rendent souvent visite dans sa chambre au grenier. Cendrillon a toujours des miettes de pain à offrir aux oiseaux. Elle nourrit les souris de restes de biscuits. Cendrillon garde aussi des bouts de tissu qu'elle utilise pour confectionner des vêtements aux souris. Ce chandail te tiendra chaud, dit Cendrillon à Gus, la souris gazouillette. Puis arrive la veille de l'anniversaire de Cendrillon. N'oublie pas que tu dois terminer toutes tes tâches, dit ma belle-mère, en étendant le linge sur la corde. Cendrillon chante gaiement. J'ai tellement hâte à demain, dit-elle à un oiseau. Mais les demi-sœurs de Cendrillon ont l'intention de ruiner sa journée. Mère ne lui donnera jamais congé demain, dit Javotte. Et nous non plus, répondit Anastasia. Cendrillon se lève tôt et de fort bonne humeur le lendemain matin. Quelle belle journée pour un pique-nique, s'exclama-t-elle toute joyeuse. Joyeux anniversaire, Cendrillon, lui dit une souris. Cendrillon se regarde dans le miroir. Je me sens si joyeuse aujourd'hui, dit-elle. Je vais porter ma plus belle robe, dit Cendrillon. Il faut maintenant que j'aille préparer le panier de pique-nique. Cendrillon descendit au salon. Un petit instant, Cendrillon, dit Javotte. Il y a certaines choses à faire avant que tu partes, continue Anastasia. Le chat Lucifer se met à grogner près après Cendrillon. Il n'aime pas les gens qui sont amis avec les souris. Cette tiare en argent a besoin d'être polie, dit Javotte. Il faut aussi épousseter le chandelier, ajouta la belle-mère. Puis Lucifer réclame à manger. Cendrillon lui donne un bol de nourriture. Quand enfin Cendrillon a terminé toutes ses tâches, elle prépare le panier de pique-nique. Voilà, je peux maintenant aller faire mon pique-nique, dit-elle. Cendrillon est sur le point de partir quand ma robe, s'écria Javotte. Mes souliers, lança Anastasia. Cendrillon soupire tristement. Elle polit le soulier d'Anastasia pendant que Lucifer la surveille. Puis Cendrillon repasse la robe de Javotte. Elle travaille le plus vite possible. Enfin terminé, dit Cendrillon en accrochant son tablier. Elle prend son panier et ouvre la porte. Juste à ce moment-là, la voix de Javotte se fait entendre. Un petit instant! Avant de partir ramasser tout le bois que tu vois, dépose-le près du foyer.
nous en aurons besoin pour allumer un feu pendant ton absence. Alors Cendrillon, sans se plaindre, sort ramasser les morceaux de bois. Un à un, ses amis viennent le rejoindre. Nous allons t'aider, dit-il. Les oiseaux ramassent des brindilles dans leur petit bec. Les lapins rassemblent des bouts de bois. Cendrillon nous a tellement aidés, c'est à notre tour de lui rendre service, dit l'un des oiseaux. Pendant ce temps, Javotte et Anastasia prennent le thé avec leur mère. Le ramassage de bois tiendra Cendrillon occupé pendant un bon moment, dit sa belle-mère. Nous avons plein d'autres tâches à lui faire faire, dit Anastasia en riant. Oh non, nous devons faire quelque chose, sinon Cendrillon ne pourra jamais aller en pique-nique, dit-il en se dirigeant vers la cuisine. Gus raconte aux autres souris ce qu'il vient d'entendre. J'ai un plan, leur dit-il. Et il pointe la trappe menant à la cave. Viens avec moi, dit Gus à son bébé, Jack. Nous allons descendre à la cave, les autres, cachez-vous dans la cuisine. Gus et Jack descendent à la cave. Qu'allons-nous faire? Demande Jack. Beaucoup de bruit, répondit Gus. Gus et Jack cognent des cuillères ensemble. Clang! Clang, 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 clang! Ils font s'entrechoquer les bouteilles. Cling, clang, cling, cling, cling! Puis Gus et Jack remontent, se réfugient à la cuisine en poussant de petits cris aigus. Pendant ce temps, la belle-mère de Cendrillon et sa fille sont passées au salon. Il y a sûrement des choses à nettoyer ici, n'est-ce pas? Dit la belle-mère. Cette assiette doit être lavée, dit Javotte. Ces chaises doivent être époussatées, renchérit Anastasie. De toute évidence, Cendrillon ne peut pas avoir congé aujourd'hui, conclut la belle-mère. C'est alors qu'elle entend du bruit venant de la cuisine. Cling, clang, cling, clang, cling! Qu'est-ce que c'est tout ce bruit? Demande Javotte. Elle se précipite à la cuisine. Ce doit être ces affreux souris dans la cave, dit la belle-mère. Nous pouvons enfin nous en débarrasser pendant que Cendrillon est à l'extérieur. Venez, mes filles, et toi aussi, Lucifer. La belle-mère descend à la cave sur la pointe des pieds, suivie de Javotte et d'Anastasie. C'est tellement sale ici, dit Javotte. Et tellement sombre, ajoute Anastasie. Allez, ne sois pas un trouillard, Lucifer. Trouve sa souris, dit la belle-mère. C'est le moment, crie Gus aux souris. Cachées dans la cuisine, au travail. Toutes les souris se placent derrière la trappe et poussent de toute leur force. Bang! Fait la trappe et se refermant. Hurrah! Hurrah! Nous avons réussi! S'exclament les souris. Elles devront maintenant retrouver leur chemin dans l'obscurité. Et ça devrait leur prendre un bon moment. Cendrillon, pendant ce temps, a ramassé tout le bois qu'elle a pu trouver. Maintenant, je peux aller faire mon pique-nique, dit-elle. Il me reste encore toute l'après-midi. Comme sa belle-mère et sa demi-sœur ne sont pas là pour lui donner d'autres tâches à faire, Cendrillon se met en route en compagnie de toutes ses amies. Attendez-nous! Crie les souris. Attendez-nous! Cendrillon déniche une belle petite clairière.
Elle dépose sa nappe sur le sol et les animaux de la forêt, les oiseaux et les souris se réunissent autour d'elle. Ma journée d'anniversaire a été bien occupée, dit Cendrillon, mais je suis heureuse que vous soyez ici pour célébrer avec moi. Tous les animaux sont bien contents aussi. Ils ont permis à Cendrillon d'aller faire son pique-nique. Et c'est là le plus beau cadeau qu'ils pouvaient lui offrir. Fin.